Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vous emmène dans mon placard de la honte. J'avoue, je suis hyper bordélique, je prends pas le temps de ranger et cette semaine, dans cette vidéo, on parle rangement de l'atelier. Allez hop, c'est parti! Cette vidéo fait partie des astuces qui sont livrées dans l'agenda couture Feel Good. Donc cette semaine, c'était le rangement de l'atelier. Quand j'ai ouvert mon placard, je me suis dit, Jen, c'est la honte, franchement. Je me suis dit, allez, il faut se booster, il faut se motiver, bien commencer l'année, essayer de ranger. Et j'ai partagé mes folles aventures de rangement sur mon compte Instagram la semaine dernière. J'ai vu notamment par vos réactions que je n'étais pas la seule à avoir un peu de bordel dans mon placard, d'où l'idée de cette vidéo. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Comment j'ai rangé ce placard. Mais d'abord, petit état des lieux de mon placard de la honte. Oui, alors là, j'assume totalement. Comme quoi, on peut être créatrice et bordélique. D'ailleurs, je me demande si ça va pas ensemble. Allez, c'est parti pour un état des lieux de ce désastre. Regardez-moi ce bordel monstrueux. Tout est mélangé, tout est enfoui. J'avoue, j'ai honte, mais bon, il me fallait le temps pour ranger. Par contre, du côté de mon armoire tissu pour l'habillement, je suis à peu près satisfaite, c'est rangé. Bon, en même temps, j'ai pas forcément le temps de coudre de l'habillement en ce moment. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'ai procédé. Donc, j'ai sorti tous mes tissus. Je suis allée direct du côté de la table à repasser pour vraiment essayer d'obtenir des rectangles, voire des carrés. J'ai d'abord trié les tissus où j'avais le plus de métrage, donc notamment celui-ci, vous voyez. Donc tout simplement, je les ai pliés, je les ai repassés pour que ça prenne beaucoup moins de place. Donc j'ai les grands métrages, après j'ai les moyens métrages. Donc vous voyez, il y a des fois c'est quand même un casse-tête où il faut bien replier chaque tissu. Pour les moyens métrages, je les ai tous mis ensemble également. Donc là, je vous montre un petit peu. Des fois, j'ai des chutes de chutes, donc j'essaye de tout associer ensemble pour ne faire qu'une pile avec le même tissu, vous voyez, ou qu'un seul pliage avec le même tissu. Et après, j'avais les toutes petites chutes. Alors, les toutes petites chutes que j'ai aussi mis de côté tout ensemble. Pour les moyennes chutes, ben, j'ai juste en fait, vraiment pour le rangement, j'ai juste racheté 3 boîtes comme ça, vous voyez, en plastique, avec une poignée pour les glisser facilement dans mon armoire. J'ai un peu empilé honnêtement les tissus comme ça. J'aime bien farfouiller en fait. Je sais que je n'aurai pas la patience de les replier tous dans une chemise. Donc j'aime bien aussi les avoir comme ça. J'essaye aussi de respecter maintenant scrupuleusement mes heures de repassage. Voilà pour les, on va dire, les moyennes chutes. Pour les plus petites chutes, j'ai trouvé cette boîte-ci. Hop, vous voyez. Donc là, pareil, je les ai mis à la verticale. Comme ça me permet peut-être de les trouver plus facilement. Et comme c'est vraiment des toutes petites chutes, c'est quand même un peu plus pratique. Après, pour les tissus de grande quantité, je les ai simplement tous empilés comme ça dans mon placard. Je vais vous montrer. Donc voilà, je les ai tous empilés comme ça, vous voyez. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de métrages, donc ça me permet de les voir assez facilement. Après, j'ai aussi fait une boîte ici, par exemple, vous voyez, par collection de designer. Par exemple, ici, j'ai mis tous mes Dashwood parce que je suis fan de Dashwood. Voilà, vous voyez. Et ici, au fond, j'ai mis, par exemple, les petits pans. Après, pour tout ce qui est simili cuir, voilà, donc les simili, j'ai tout roulé. J'ai roulé tout simplement. Là, ça me permet au moins de bien les voir. Bon, j'utilise pas énormément de simili, donc ça va, la quantité est raisonnable. Ici, vous avez les jacquards que j'ai groupés également ensemble. Vous avez aussi tout ce qui est les velours que j'ai groupé. Là, bon, là, c'est du grand métrage, donc c'est du simili daim.
Ensuite, bon, bah, il y a les panneaux forcément que j'achète pour les kits de By Jen. Encore un petit peu de jacquard, là-bas des chutes de suédine. Enfin, j'ai une petite corbeille dans mon atelier où j'ai roulé tous mes lièges. Ok, donc voilà. Que faire de ces chutes? Ben moi j'ai pensé direct au patron de la TwoZip que vous avez sur cette chaîne, je vous mets le lien en haut. L'avantage de la TwoZip, c'est que vous pouvez associer pas mal de tissus. Donc, vous voyez, moi ici, ce ne sont que des chutes. Pareil ici, au niveau des coins de zip, ce sont mes tout petits carrés de chute que j'ai mis pour former des TwoZip. De même, ici, vous voyez, j'avais du reste de liège. Voilà, là, j'ai fait une espèce de patchwork de chute. J'ai aussi ajouté des boutons parce que les boutons c'est pareil, je les collectionne, donc il fallait que j'essaye de créer des accessoires pour optimiser ce tri et vider le stock. Voilà un autre exemple aussi. Hop, vous voyez, donc il y a vraiment des choses très sympas à faire. L'avantage de trier, c'est que honnêtement, ça a boosté grave ma créativité. À chaque fois que je repassais un tissu, je me dis, oh là là, celui-là, il va bien matcher avec celui-là. Ça fait une belle association de couleurs. Donc c'est vrai que ça m'a dynamisé grave pour vraiment me prendre au jeu de ranger et d'optimiser à fond l'utilisation de mes chutes. Mais bien entendu, l'idée est de vider au maximum mon tri pour pouvoir racheter de nouveaux tissus. Et enfin, dernière astuce aussi, vous avez vu, sur la dernière, j'ai fait un espèce de patchwork. Parce que j'avais des tout petits carrés de chute et je me suis dit, bon allez, faut que j'essaye de trouver une idée pour les utiliser. Et je me suis dit, ben oui, le patchwork, ça va m'aider. Donc, je trouve ça très sympa. En plus, ça vous fait un modèle assez unique. Donc, vraiment, je me suis vraiment pris à ce jeu. D'ailleurs, j'ai même une boîte, alors je vais vous montrer, que je laisse vraiment à côté de ma machine. Où chaque semaine, je vais certainement mettre quelques chutes. Donc, ça, c'est toutes mes chutes de coins de zip, pour mes coins de zip, vous voyez. Je vais essayer de mettre chaque semaine en fait des chutes dans cette boîte-ci. Là, c'est tout ce qui est chute de liège ou chute de simili. Et je vais essayer de confectionner un ou deux accessoires avec ces éléments-là. Hop, je vais rajouter celle-ci. Ça va me booster en fait à essayer d'utiliser et d'optimiser ce rangement. Et donc, dans cet esprit, en fait, j'ai retrouvé cette boîte où vous voyez... Je mets vraiment toutes mes petites chutes de couture. Donc pour vous montrer un petit peu, ça me permet de prendre conscience de ma consommation de tissu, alors qu'avant je ne le faisais pas. Et là je suis en train de réfléchir pour un petit tuto pour utiliser notamment toute cette petite chute en fait, ces micro-chutes que je n'utiliserai pas sur une création forcément. Donc je suis en train de réfléchir, peut-être me faire des coussins d'épingle ou une sorte de l'utiliser en rembourrage en fait. Donc vous voyez, je me suis lancé un gros défi et franchement j'y prends énormément de plaisir. C'est vraiment avoir un petit carré de tissu et se dire allez, je l'optimise à fond, je calcule. Et en fait, ça force aussi ma créativité à réfléchir autrement. Donc franchement, j'ai trouvé ça très intéressant, même si c'était laborieux de ranger cet atelier. Je trouve qu'il n'y a que du positif qui s'en dégage. Et enfin, je voulais vous montrer une dernière astuce rangement. Bon, je vous avais déjà parlé de ces petites pinces à linge en fait pour les bobines. Et je ne savais pas en fait, elles étaient disposées dans un panier et je trouvais pas ça très pratique. Et là, j'ai été frappée par l'esprit du dieu de la couture ce week-end. Et donc, je me suis dit, ben, je vais mettre un trombone au bout. J'ai des vieux portants de bijoux que je n'utilise plus et je vais mettre mes bobines comme ça, alignées. Alors, je trouve ça hyper sympa puisqu'en plus, ça me permet en fait de voir toutes mes couleurs d'un clin d'œil. Bon, j'ai un deuxième portant au cas où, hein, si j'ai encore d'autres bobines. Mais j'ai trouvé ça hyper sympa et puis au moins, j'ai la bobine avec la canette assortie. Et je vois en un clin d'œil les couleurs dont je dispose. Et en fait, ça me force à les utiliser également. Donc, vous voyez, le rangement n'a que du positif au final, puisqu'on travaille dans un lieu, on va dire, plus clair. Et en même temps, ça booste notre créativité.
J'espère que cette vidéo t'a plu, que j'aurai réussi à te motiver à ranger ton atelier et surtout ton placard de tissu. N'hésite pas, si tu veux rejoindre les challenges et les défis de l'agenda couture, j'en ai en stock sur mon site. Je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu ranges ton atelier. Partage tes astuces de rangement. En attendant, moi je réfléchis à de nouveaux tutos pour utiliser nos chutes. Et sinon, je te souhaite un super week-end. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!